Salut, j'espère que tu vas toujours bien. Re-bienvenue dans ma série de tutoriels dans le Femme Fleur Art Thérapie Grand Carré. Série qui tire à sa fin justement. Aujourd'hui, nous allons faire le tutoriel, deux tutoriels aujourd'hui en un. Ça va être les yeux et les lèvres. Donc, pour ce tutoriel, on va avoir besoin toujours dans la gamme de Derwent Chromaflow 72. On va utiliser le Pear 1810, Obsidian Green 1540, Grass Green 1800, le Mango 0310, Platinum 2200, Carbon Grey 2140, White 2400, Blush Pink 0800, Peach Sand 1870, Hot Pink 1810, 810, pardon, le Black 2300, puis ça se termine là pour les yeux. Je vais vous énumérer tout de suite les couleurs pour les lèvres, le combo, qui va être le Hot Pink 0810, le Blush Pink 0800, Natural Brown 2100, le White 2400 et le Black 2300. Peut-être que je vais rajouter des numéros au niveau des lèvres. J'ai pas fait de test encore. Ça va être à voir, mais vous pouvez déjà faire votre screenshot si vous le souhaitez. Je vais faire tout de suite ma charte. Mes impressions sur ces crayons. Je suis toujours en amour avec ces crayons-là, comme la première gamme qui a été sortie au début. Mais j'ai des petits bémols cette fois-ci. Au final, il me semble que la première série, il faudrait que je refasse des tests. Il me semble que la mienne était plus ferme que ça. On dirait que la mienne est un peu plus, moins dure, plus molle. Ça, c'est bien le noir. C'est une légère déception, mais les couleurs sont toujours aussi vibrantes. Franchement, je regrette quand même pas mon achat. Je vais vous les présenter ici. La gamme est très belle. Donc, dernière chance de faire votre screenshot. Et on poursuit directement dans le coloriage. Comment vous trouvez le résultat jusqu'à maintenant? J'espère que vous aimez mes tutoriels. Bon, on fait les yeux, on fait les lèvres. On va faire les yeux. On a déjà un de fait. On va terminer. Donc, je commence tout de suite au centre avec le Obsidian Green que je viens chercher ici en haut. Je viens faire le tour et je suis vraiment ma ligne. Je ne veux pas épaissir mon contour. Déjà que là, il n'est pas très grand.
Je vais vous rapprocher un petit peu plus. J'ai oublié aussi de faire ma base avec le Pear 1810. Très, très légère couche. Ensuite, Grass Green 1800. Je viens estomper un petit peu ma première teinte ici dans le haut. Je le descends légèrement. Et on vient commencer à faire nos lignes. Là, c'est important que vos crayons soient très bien affûtés. J'espère que vous voyez bien. On continue nos lignes tout le tour. Et nos lignes, il faut les envoyer vers... Bon, je ne suis pas certaine si c'est la pupille. Je crois que c'est la pupille au centre. Il faut vraiment envoyer de l'extérieur vers la pupille. Je reviens avec mon Obsidian Green. Pear 1810. On revient juste retoucher un petit peu et c'est terminé. Je vais chercher le noir qui est mon Black 2300. Je viens foncer ma pupille au centre pour l'intensifier. Maintenant, on va aller faire le blanc de l'œil en débutant par Carbon Grey. On travaille l'ombrage ici en haut, un petit peu au niveau des coins. Par la suite, le Platinum 2200. Mais on peut rentrer un petit peu plus. Je vais chercher mon Hot Pink 0810. À peine. Mais je ne trouve pas assez futé. Pas futé plutôt. Vraiment des légères lignes. Je prends mon blanc. White 2400. Et je viens estomper le tout. Le blanc de l'œil est fait. Seule teinte qu'on conserve, ça va être le blanc, le hot pink, le blush pink et c'est maintenant qu'on utilise le peach sand. On va commencer avec blush pink. Bon, il va vraiment avec la logique, là. Qu'est-ce qui serait normalement dans l'ombre? C'est ce qu'on vient appliquer au niveau des coins. Ensuite, mon hot pink 0810. Je viens chercher mon petit coin. J'ai envie de chercher ici. Oh, c'est vraiment des petits détails infimes, mais c'est tellement rapidement fait. Peach Sand, qui est assez bien affûté.
On vient chercher et blender en même temps les couleurs qu'on a appliquées en premier. Je viens pas tout couvrir le milieu ici. Je viens dépasser un petit peu la teinte que j'ai déjà appliquée. Ensuite de ça, le white vient relier le tout. On va avoir encore des petites choses à faire autour des yeux. Ça va être dans la vidéo de détail qui va suivre après ce tutoriel-ci. Mais les détails, je vais faire vraiment tous les détails globaux du reste du coloriage. Maintenant, c'est l'heure des lèvres. Le noir, ok. Je vais commencer par faire une couche, un aplat léger avec le Blush Pink 0800. Mais quand je dis léger, c'est à peine effleuré. La mine couchée sur le papier, comme dans le portrait. Et là, on commence à construire les ombrages. Normalement, les lèvres, ici, va être une zone qui va capter la lumière. Ici, un petit peu aussi dans le bas. Ici, normalement, à partir d'ici, la lèvre commence à se bomber. Donc, on va avoir une zone d'ombrage qui va débuter ici. Ici, on a une petite zone d'ombrage, mais pas trop grande. Parce que ici, la lèvre est plus pulpeuse, elle vient capter la lumière. Ici, à l'inverse, on monte un peu plus. Ici, on a une courbe. Ici, c'est toujours un peu plus saillant. On ne monte pas trop au niveau de l'ombrage. Mais ces petits creux-là captent moins de lumière. On peut suivre les lignes ici si on veut. On vient chercher notre Blush Pink 0800. Ici, on peut redescendre en dessous de l'ombrage. On peut commencer à rentrer un peu plus dans la lèvre. Mais il faut faire attention, il faut conserver la zone lumineuse. Même chose en haut. En tant que coloriste, je suis pas une fan de faire du maquillage à mes demoiselles. J'aime beaucoup le naturel.
Mais le principe est le même si vous souhaitez que votre demoiselle porte du maquillage, autant au niveau des yeux. Il faut tout de même continuer à respecter les effets d'ombre et de lumière. Mais on peut y aller avec les teintes qu'on souhaite. Ici, on va insérer des petites lignes. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression qu'on voit peut-être pas parfaitement. Mais le naturel se fait toujours en subtilité. Je reviens avec le Hot Pink. On revient insérer des lignes. Maintenant, je vais utiliser le Natural Brown 2100. On vient créer une zone d'ombrage. On vient plutôt l'intensifier, notre zone d'ombrage. Ici, en dessous, on y va très, très léger. Je reviens avec mon Hot Pink. Quand on fait nos traits ici, on vient suivre le galbe de la lèvre. On vient faire un mouvement légèrement circulaire pour venir prononcer l'effet du galbe. Blush Pink. Ici, en haut, je vais monter un petit peu plus avec mon Blush Pink. Et maintenant, le White 2400. C'est l'heure de l'estompage. On vient blender le tout. Important, il faut suivre le mouvement des lignes. On vient monter jusqu'en haut. Maintenant, le Black 2300. On vient terminer. On vient intensifier un petit peu plus la fermeture de la bouche.
On a déjà un guide ici avec les lignes déjà établies dans le dessin pour le mouvement des lèvres. Je pense que c'est... ça a bien du bon sens. Moi, c'est à mon goût. Les lignes qui ont été faites par l'illustratrice, moi personnellement, je vais les camoufler avec un crayon acrylique. Ça, je vais inclure ça dans les détails de finition dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker ma vidéo. Venez la commenter. Gênez-vous pas. Abonnez-vous. Et merci à la prochaine. Bisous, bisous. Bye.